Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut configurer Windows pour que vous sachiez à l'écran quand vous êtes en majuscule ou en minuscule et également quand le pavé numérique est activé. Alors c'est assez incroyable, mais c'est une fonction qui n'est pas intégrée dans Windows. Voilà, c'est apparemment les concepteurs des ordinateurs, c'est une problématique qui ne les effleure pas. Alors que je pense que cette demande-là, c'est la demande que j'ai le plus eue en 12 ans 12 ans dans ce métier-là. Voilà, donc la solution, alors ça va être un petit logiciel qui s'appelle Caps Lock Indicator, qui est gratuit, qui est simple, on va pouvoir l'installer et le configurer en 2 minutes. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, pour info, donc sachez, si jamais ça vous intéresse pour la suite, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, puisque toutes les semaines, je ferai en sorte de vous donner de faire des vidéos de conseils gratuits. Et également, si vous avez des suggestions, vous avez les commentaires en dessous de la vidéo, où vous pouvez laisser un mot ou apporter un élément supplémentaire. Donc, c'est effectivement, comme je vous le disais, la demande, je pense que j'ai le plus entendu ces 12 années. C'est notamment quand on doit saisir les mots de passe, une vraie catastrophe. Est-ce qu'on est en majuscule ou en minuscule? La plupart du temps, les claviers n'intègrent pas forcément de voyants lumineux. Et donc, on ne sait jamais si on a activé notre clavier en mode majuscule ou minuscule. Et c'est un vrai casse-tête et c'est une vraie crise de nerfs. Donc, il va falloir aller sur Google, voilà, et vous allez taper donc caps, qui signifie majuscule en anglais, lock, verrouillage, indicator. Alors, il y en a à peu près 5-6 logiciels qui font ça, je les trouve pas forcément tous très pratiques. Celui que moi je vous conseille, que je trouve vraiment être le mieux, c'est celui qu'a fait un développeur qui s'appelle Jonas Cole. Donc, voilà, on va tomber ici sur son site internet et vous allez cliquer ici donc pour télécharger le logiciel. Donc vous l'enregistrez ensuite où vous voulez, ça il n'y a pas de souci. Vous l'enregistrez que ce soit dans mes documents, dans le bureau, ou directement dans les programmes, il n'y a pas d'emplacement spécialement préférentiel. C'est un logiciel qui est portable, il va même pas y avoir besoin de l'installer. Juste le fait de le télécharger sur l'ordinateur, il va être fonctionnel immédiatement. Donc là, je le télécharge, je le copie sur mon ordinateur, je mets en pause et je vous reprends dans quelques secondes pour vous montrer ensuite comment le configurer. Hop là, me revoilà. Donc le logiciel, dès qu'on le télécharge, on le lance et on a cette petite fenêtre-là qui va apparaître. Alors, on a 3 fonctions. Le verrouillage numérique. On veut qu'effectivement donc l'icône en bas à droite à côté de l'heure apparaisse. Donc ce logiciel va avoir 2 fonctions. Il va en bas à droite à côté de l'heure vous afficher 2 petits symboles qui vous disent quand vous êtes quand c'est activé, quand c'est pas activé. Également, surtout plus intéressant, au milieu de l'écran vous allez avoir un message dès que vous appuyez sur la touche. Donc le verrouillage numérique et les majuscules. Scroll, c'est le défilement. On peut activer une fonction pour que les pages se défilent toujours. Bon, ça c'est en général, moi je vous conseille de le décocher, ça a moins d'intérêt. Donc de laisser les 2 cases cochées ici de chaque colonne, de décocher ici donc on aurait la possibilité de ne pas montrer les icônes ou les notifications, on veut que ça apparaisse, donc on le laisse vide. On veut que le logiciel démarre automatiquement lorsqu'on démarre l'ordinateur, donc il faut cocher Start on Logon. Et on veut pas spécialement que cette fenêtre-ci reste en plein milieu de l'écran, donc on le cache lorsqu'il a démarré. La vérification d'update, ici sur mon ordinateur, je l'ai laissé activer. Vous, je vous conseille de le désactiver, c'est pas spécialement nécessaire. Et surtout ici donc les réglages de notification. Lorsque vous allez cliquer dessus, alors je vous conseille le curseur, hop là, on va le placer comme ça. Le curseur en haut, je vous conseille donc de l'amener complètement tout à droite et de revenir juste un cran pour le caler sur 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes. Ça, c'est le message qui va s'afficher au milieu de l'écran lorsque vous activez ou désactivez, par exemple, comme ça. Là, les majuscules sont activées. Là, elles sont désactivées. Ça dure 2 secondes. Voilà. De le positionner sur l'écran, par défaut, il est en bas à droite. Moi, je vous conseille de le mettre au milieu de l'écran. Et surtout, lorsque c'est activé, donc le texte en vert, le fond, la fenêtre en vert, le contour en vert, voilà, tout en vert, et le texte en blanc. Et lorsqu'on le désactive, alors je l'ai réglé comme ça, vous faites comme vous voulez, mais au moins ça saute vraiment aux yeux. Donc l'arrière-plan de la fenêtre qui apparaît en rouge, le contour en rouge également, et le texte en noir. Donc voilà, ça me permet, dès que j'appuie sur la touche de mon clavier, de savoir qu'ici les majuscules sont activées, et ici elles sont désactivées, enregistrées et fermées.
Et voilà. Et ensuite, vous pouvez masquer le logiciel. Alors là, vous le voyez pas. À la limite, si je veux le faire apparaître, voilà, je vais le faire apparaître comme ça. Donc ici, les majuscules sont activées et pardon, les chiffres, le pavé numérique. Et là, on est en minuscule. Donc même sans appuyer sur l'écran, en jetant un petit coup d'œil en bas de votre écran à droite, vous pouvez savoir si les majuscules sont activées et si les chiffres également le sont. Voilà. Donc, écoutez, ce logiciel-là est gratuit. Une fois que vous l'avez installé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le laisser indéfiniment sur votre ordinateur. Il vous sera vraiment très pratique plusieurs fois par jour. Et, eh bien, écoutez, je vous dis voilà, à la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner ou à commenter si jamais vous avez des remarques ou des questions. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée.